Quand la jalousie s'invite quelque part, ce n'est pas forcément un problème, sauf si personne n'est là pour l'accueillir. Et dans ce cas, elle peut déchirer des couples, embraser des familles, fissurer des amitiés et bien plus encore. En revanche, quand on l'accueille les bras ouverts, elle a plein de choses incroyables à dire, et là, elle peut devenir une vraie conseillère de vie. Aujourd'hui, c'est Déborah qui va m'aider à t'expliquer tout ça. J'espère que tes portes sont grandes ouvertes, car ma visite de la semaine va te permettre d'aller plus facilement au contact de tes émotions et de faire encore un pas de plus vers cette vie riche, épanouie et pleine de sens. Bienvenue sur Dépasse-toi, je suis Sylvain et la promesse de mon podcast est simple, t'aider à te créer la vie que tu mérites. Quand je ne suis pas devant le micro, j'accompagne les personnes sensibles à se transformer. Et au fil des épisodes, je vais te partager les prises de conscience qu'elles ont eues et qui leur ont permis de s'épanouir. Tu vas comprendre entre autres comment mieux te connaître, avoir de belles relations, apaiser ton mental et trouver ta place, celle où tu te sentiras aimé et reconnu à ta juste valeur. Si tu veux profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, abonne-toi à mon courrier privé sur sylvainviens.com. Installe-toi confortablement, je te souhaite une très belle écoute. Avant d'aborder le thème de la jalousie, je voulais te reparler de l'atelier que j'offre à ma communauté pour Noël. Je ne vais pas te dévoiler le contenu complet, je peux juste te dire qu'à la fin, tu auras compris comment prendre de la distance par rapport à une situation, que ce soit le repas de Noël ou autre chose, une réunion par exemple. Et tu auras saisi comment changer ton état d'esprit vis-à-vis d'une personne. Et logiquement, tu auras passé un super moment entouré de personnes sensibles qui aspirent à un monde plus heureux. Si ça t'intéresse, inscris-toi à la newsletter, le courrier privé que j'envoie tous les jeudis matins. J'ai hâte de t'y retrouver. Revenons au sujet du jour, la jalousie. C'est un sujet récurrent dans mes accompagnements, plus ou moins marqué selon les personnes. Déborah est une maman de 40 ans, sensible, intelligente, qui a envie de trouver le bonheur pour elle et ses enfants. L'un de ses fils est adolescent et en ce moment, c'est la catastrophe. Et c'est un peu grâce à lui qu'elle est là. Ensemble, on parle d'elle, de son conjoint, de son métier d'écrivaine et de sa vie. En parlant de ses enfants, je comprends qu'elle a la croyance que l'adolescence est toujours une période extrêmement compliquée pour la maman. Donc, elle se confirme un peu tous les jours ces choses. Je t'en parlerai dans un futur épisode car en ce moment, j'accompagne plusieurs parents de chenilles qui deviennent de vrais papillons. Là, c'est la deuxième séance. Et lors de la première séance, j'ai ressenti que Déborah vivait beaucoup à l'extérieur d'elle et que ça lui créait des sentiments négatifs. Aujourd'hui, elle est confiante, elle est détendue. Alors au bout de quelques minutes, je lui demande son accord pour lui proposer le ressenti que j'ai en l'écoutant. Déborah, on a quasiment fini le tour de ta vie actuelle. Et quand je t'écoute, je ressens une sensation qui me fait penser à de l'envie, voire à la jalousie. Avant même que mes cordes vocales soient arrivées à la dernière syllabe de jalousie, le « zi », elle se décompose instantanément devant moi. Sa réponse est immédiate. « Ah non, je ne suis pas jalouse. » Pour donner une image, c'est un peu comme si j'étais son ostéopathe et qu'elle était venue me voir en me disant « J'ai mal à mon corps mais je ne sais pas trop où. » Alors avec son accord, je parcours son corps pour trouver cette douleur. Dans ce cas précis, elle aurait pu me dire « Sylvain, non, ce n'est pas là. » En disant jalousie, j'ai touché une corde très, très sensible. Après son « Ah non, je ne suis pas jalouse », je lui demande simplement « Déborah, prenons un peu de hauteur sur ta vie et voyons où ce sentiment a déjà été là. » Et là, ses larmes redoublent d'intensité. Le ruisseau se transforme en rapide. Et avant de continuer, je lui laisse le temps d'accoster à la berge. Je lui propose d'aller accueillir cette émotion. Au bout d'un moment, elle s'est calmée et elle reprend la parole. Et elle me dit « La jalousie a détruit mes parents. Mon père l'était et j'ai vécu avec ça toute ma vie d'enfant, jusqu'à ce qu'ils se séparent. Rien que de penser que je puisse être jalouse me rend très triste. » Quand son visage est à nouveau sec, je lui propose une situation. Imagine. Imagine une jeune femme qui s'appelle Déborah. Elle se sent aimée, reconnue, entourée d'amour. Cependant, un de ses parents est extrêmement gentil. Ce parent fait preuve de gentillesse tout le temps.
du matin au petit déjeuner jusqu'au coucher, le soir. Il est gentil avec tout le monde, même avec lui. À ton avis, quelle émotion principale ressentira Déborah quand elle sera adulte? Elle acquiesce sans rien dire. Elle a compris que même si au fond d'elle, elle sait que la jalousie n'est pas une émotion dans laquelle elle désire vivre, elle a baigné dedans. Je vais lui proposer une autre situation. J'ai un de mes clients qui a énormément de jalousie envers sa femme. Mon client est une personne très gentille et craint plus que tout la perte de sa femme, car aujourd'hui, c'est elle qui le remplit d'amour et d'estime. Selon toi, Déborah, mon client a-t-il le droit d'être jaloux envers sa femme? Et là, très rapidement, elle me dit « Ah non, ce n'est pas bien. Quand on aime les gens, on n'est pas jaloux. » Je répète sa phrase. Quand on aime les gens, on n'est pas jaloux. Et pourtant, souvent, quand on aime les gens, on a rarement envie de les perdre. On veut les garder autour de nous. Selon toi, quel message a à transmettre sa jalousie? Déborah me répond, il l'aime énormément et aussi peut-être qu'il ne s'aime pas suffisamment. Donc tu vois, la jalousie est humaine. Et en ressentir, c'est humain. Vivre avec, malheureusement, tu connais le résultat. En revanche, l'écouter, ça peut beaucoup aider. Avec tous ces éléments, peux-tu me dire si tu ressens de la jalousie dans un domaine de ta vie? Elle prend quelques secondes, elle réfléchit. Et là, elle me dit calmement, je me rends compte que j'en ai avec mon amie Mélanie. J'ai tendance à en ressentir quand elle n'est pas disponible le week-end. Je me sens un peu délaissé et j'ai peur qu'elle rencontre une personne plus sympa et marrante que moi. Elle m'a déjà reproché de surveiller son emploi du temps. Mais c'est plus fort que moi. Des fois, je n'ai même pas envie de faire un truc avec elle, mais je lui propose une sortie pour me rassurer qu'elle m'aime toujours. On va laisser Déborah de côté et je vais prendre un peu de hauteur pour t'expliquer plusieurs éléments. La première leçon à retenir est que nous ne sommes pas nos émotions. Oui, tu peux ressentir de la jalousie, de la tristesse, de la colère. Et ce n'est pas toi, car tu es aussi capable de joie, de gratitude et de plein d'autres émotions positives. La seconde leçon est que ce ne sont pas les parents de Déborah qui lui ont expliqué que la jalousie était une mauvaise émotion. C'est elle qui a appris ça lors des scènes où les assiettes et les verres s'écrasaient sur les murs de la cuisine. Elle croit aujourd'hui que la jalousie est une émotion qu'elle n'a pas le droit de ressentir. La troisième leçon est que la jalousie est une émotion complexe qui mélange de la peur de perdre quelqu'un, et aussi souvent un besoin de contrôle pour ne pas ressentir de déception, voire de rejet. C'est le cas de Déborah et de son amie Mélanie, et sûrement de son papa et de sa maman. La quatrième leçon, une des plus importantes, est que toutes les émotions ont des choses à nous dire, même celles que l'on considère négatives. Rappelle-toi, le petit loup noir, s'il te suit tous les jours, ta vie ne sera pas heureuse. En revanche, le laisser sortir de son terrier de temps à autre, ça peut t'aider. Après quelques séances, Déborah a lâché du lest, et elle s'est autorisée à ressentir de la colère, de la tristesse, de la jalousie, et toutes les autres émotions positives. Tout ça lui a donné des idées pour se construire une vie sur mesure. Et bizarrement, son bonheur a rayonné, voire irradié ses enfants. Même celui en pleine transformation, sa chenille qui devient papillon. Et toi, t'autorises-tu à ressentir la tristesse, de la colère, de la peur? Sais-tu vraiment à quoi correspondent ces émotions? As-tu identifié ce qu'elles ont à te dire? Quand tu as peur de quelque chose, va au contact de cette peur. Soit elle est rationnelle, et dans ce cas-là, elle te permet d'éviter de te mettre en danger. Soit elle est irrationnelle, tu le sauras rapidement. Et alors tu oseras continuer ton chemin, car elle se sera évaporée. La peur a pour objectif de te sécuriser. Alors elle a sa place dans ta vie. Quand tu es triste après ta journée de boulot, c'est que la situation ne te convient pas. Est-ce que c'est le sens de ton job? Peut-être. Est-ce que c'est l'environnement dans lequel tu es? Est-ce que c'est la pensée qui t'accompagne devant ton ordinateur? La tristesse veut t'aider en te demandant de trouver des solutions et te permettre de développer ta vie. Quand tu es en colère, c'est qu'une de tes valeurs n'a pas été respectée. Si tu l'écoutes, cette colère, tu te mets en mouvement.
Et alors, tu mets en place un environnement aligné avec ce qui t'anime, au plus profond de toi. La joie, la gratitude, la fierté, l'amour ont aussi des choses à te dire, et je t'en parlerai dans un prochain épisode. J'espère que ces 10 minutes t'auront permis de bien comprendre que toutes les émotions sont légitimes, et que si tu les écoutes, elles auront plein de belles choses à te raconter. Alors la prochaine fois que tu ressens l'envie de mordre, de fuir, de pleurer, ou l'envie de rire, de prendre une personne dans tes bras, va au contact de ton émotion. Elle se calmera d'elle-même, et si elle a envie d'être bavarde, questionne-la. Si tu as aimé cet épisode, il plaira sûrement à un de tes proches, alors pense à le lui partager tout de suite. J'espère aussi qu'il te donnera envie de me laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. On se retrouve jeudi dans mon courrier pour faire encore un pas de plus vers la vie que tu mérites. Prends vraiment bien soin de toi et passe une très belle journée. Bye bye.